Hola, bienvenue dans ta guidance générale, intemporelle. Fais preuve de discernement. Si tu tombes sur cette vidéo, sache que ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a un message pour toi. Si ça vibre à l'intérieur de toi, c'est que le message est pour toi. C'est une guidance générale, donc peut-être que des choses te parleront un peu moins ou pas du tout. C'est aussi ok avec ça. J'ai prétiré les cartes avec l'oracle de Gaïa, l'oracle des esprits, lune rouge de l'oracle et des messages pour finir avec la fleur de vie. Tu as le choix entre la première carte où il y a ces fleurs sur un fond vert. Il y a les oies, deux oies qui volent dans le ciel. Puis cette fleur violette. Et je vais mettre le timing directement de chaque guidance. Comme ça, tu peux directement aller sur le choix que tu as fait. À tout de suite. Alors, si tu as choisi le tas numéro 1 avec ces fleurs qui étaient sur le premier tout en haut du tas, j'ai un message pour toi. Je ne sais pas qui c'est qui a besoin d'entendre ça, mais j'ai envie de dire, tu vas mieux aller, ça va aller. Tu en es capable, vraiment. Et les choses vont se dénouer rapidement. Aie confiance. Voilà, je vais commencer la lecture avec la carte de Gaïa. Le jardin zen. Refuge intérieur. C'est la carte numéro 38. Cette carte me parle pour moi qu'en fait, des choses sont en train de se passer à l'intérieur de toi. Sont en train de se débloquer. Comme si ça allait pour s'enraciner, parce qu'il y a pas mal de branches sur cette carte. Là même, peut-être que ton chakra de la gorge se dénoue, parce qu'on voit qu'il y a le soleil qui arrive, sinon ça aurait été tout serré. Ils sont en train de s'ouvrir, avec ces couleurs un peu bleu, vert. Ça me parle de quelque chose de paisible. Le bleu apaise, et la couleur verte, pour moi, c'est la guérison. Je t'invite à prendre soin de ton refuge intérieur. Avec l'oracle des esprits, nous avons la carte numéro 5, le magicien. Avec cette transformation qui est en train de se passer à l'intérieur de toi, tu es maître de ta vie. Tu vois les choses telles qu'elles sont. Parfois, peut-être qu'avec ce nuage, t'as pas envie de voir, mais t'as pas le choix, il faut que tu ouvres l'œil pour être clair avec la situation. Le magicien aussi, c'est quelqu'un qui essaye des choses. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est ok. Avec la carte de la lune rouge, l'oracle. J'arrive pas à la prendre. Magnifique carte. Cette carte me parle énormément. Nous avons un dragon qui fait office de grotte. Cette personne, cette femme avec ce loup qui est son animal totem, va la guider pour aller rentrer dans cette grotte, aller dans les profondeurs, parce qu'apparemment il y aurait des choses à régler. Mais elle va confiante, hein. Elle a un bâton qui est ferme, qui est lumineux, et elle a un loup totem qui la guide. Avec cette carte, je t'invite à aller dans tes profondeurs pour pouvoir dénouer certaines choses. Ça délivre un petit message qui est « Enchanteresse intérieure. Un dragon d'or au pouvoir créateur habite ton utérus. Il relève la tête et déploie ses ailes.
Sa créativité t'invite à parcourir la terre, puis à la quitter, en l'imprégnant de sa lumière dorée. Une petite phrase qui peut t'aider. Je détiens un pouvoir créateur et des idées inspirantes. C'est magnifique, il y a le soleil qui sort entre les nuages et il y a une luminosité, c'était une parenthèse, un message et un clin d'œil à mon avis, de l'univers. On l'accepte. Maintenant, je vais finir avec l'oracle de la fleur de vie. Et là, en fait, sur les 3 tas que j'ai prétirés, il y en a 2 qui sont tombés. Donc, vous avez le droit à 2 messages. On va commencer par celle-là, qui est aussi dans les vers, hein, lumineuse, le soleil, les vers, les petites fleurs. De nouveau, le vert, c'est la guérison. Donc, en fait, le message est clair, c'est que tu es sur la voie de la guérison, tu es en train de te guérir. Le message est, je ne sais pas si tu vois du coup, parce que c'est très lumineux avec le soleil, mais je la lis. Tarot. La lecture d'un tarot va vous inspirer, vous donner une guidance et créer de nouveaux chemins pour votre avancée. Une lecture est objective. Il n'y a pas d'autorité extérieure qui décide si vous avez été suffisamment bon pour être récompensé ou assez mauvais pour que quelque chose vous soit enlevé. Car toute chose du monde extérieur est un reflet de ce qui est à l'intérieur. Permettez au tirage d'être ce qu'il est. Une concrétisation objective découle de l'énergie de votre être supérieur pour vous éveiller à votre vérité et votre essence. La lecture peut vous montrer où se trouve le potentiel de votre vie. Pourtant, si vous n'avez pas le désir de faire le changement qui vous sont montrés ou qui vous ont amené à faire ce tirage, rien ne va changer. Chaque expérience vous donne l'occasion d'avancer en vous libérant des pensées de peur. Vous avez le potentiel d'être absolument qui vous voulez être. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message est, je lis, tranquillité. Quand votre vie devient calme et paisible dans votre monde extérieur, sachez que beaucoup de choses sont en train de se passer dans votre monde intérieur. Au tréfonds de vous-même, l'ancien et le nouveau sont en train de bouger, de s'unir, pour former un élément liquide, subtil et onirique qui s'infiltre dans les tissus de votre être. Ce calme que vous ressentez est ce qu'on éprouve lorsqu'un rêve ou un désir est sur le point de se réaliser. Lorsque vous éprouvez cela, restez dans cette tranquillité. Ne recherchez pas de preuves matérielles et ne vous demandez pas ce que vous avez à faire pour amener ce rêve ou ce désir à se réaliser, ni comment cela va se passer. Lorsque vous ressentez cette tranquillité, inspirez profondément en entrant dans le mouvement de votre souffle et expirez dans la détente. Laissez le souffle de la vie calmer, apaiser et adoucir tout votre être. Permettez que le calme soit présent et vous en circule en vous. Dans ce calme, les sons les plus magnifiques que vous ayez jamais entendus et les plus touchants aussi deviennent vous-même. Vous êtes en train d'entendre le chuchotement de votre cœur. Écoutez et vous entendrez votre sagesse. Magnifique message. Voilà pour cette guidance. Prenez soin de vous et à bientôt. Besitos! Alors, si tu as choisi le tas numéro 2 avec les 2 oies, voilà ta guidance. Avant ça, je canalise un message pour toi. Je ne sais pas qui c'est qui doit entendre ce message. Si ça te parle, tant mieux. Sinon, c'est que c'est pas pour toi. Regarde devant toi. Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. La victoire est proche. Lâche prise. Et demande de l'aide si tu en as besoin. Ce n'est pas une honte, hein. Des fois, on n'arrive pas tout seul. Accepte-le. Et la victoire se rapproche pour toi. Voilà, je vais passer à la guidance. Je vais commencer avec l'oracle de Gaïa. La carte 30. L'arbre de feu
début et nouveauté. Cette carte me parle comme quoi il y a quelque chose de nouveau qui va sortir pour toi. En fait, quand j'observe là, on dirait que c'est comme un ventre qui est en gestation, qui a un bébé à l'intérieur et qui va expulser quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de mijoter et que tu vas, j'allais dire accoucher, mais je ne sais pas si on peut dire ce terme, mais que ton projet va prendre jour. Et avec ces arbres qui sont racinés autour, c'est que c'est assez puissant. Je sens aussi avec le feu, c'est quelque chose qui peut être enflammé. C'est quelque chose qui vient de tes tripes. Après, on voit qu'il y a eu du travail. Parce que pour moi, ces petites gouttelettes, j'ai l'impression que c'est un peu des gouttelettes, des sueurs de travail. C'est que tu as beaucoup travaillé pour ce projet. Mais ça va te récompenser. Et peut-être que pour cette mise à jour, tu as peut-être besoin d'aide. Le message de l'oracle des esprits. Carte 22, la renommée. Cette carte, pour moi, elle me parle qu'en fait, quand on regarde les deux cartes, ça me parle, j'ai envie de dire, la lune, elle, c'est le yin et le yang, donc il y a une harmonie. En fait, elle me parle beaucoup, ces deux cartes me semblent très proches. Là, il y a quelque chose qui va expulser, et là, en fait, on marche une marche après l'autre pour atteindre son but. Donc, va par palier. Puis, il y a des moments où tu auras besoin d'aide pour franchir la marche, mais demande, pas de souci, c'est OK avec ça. Trouve la bonne personne qui t'aide. Voilà. Le message de la lune rouge, l'oracle. J'ai de la peine avec ces cartes, elles sont un peu fines et grandes. Cette carte déjà, juste ce dessin, me parle de la féminité. C'est pas que c'est tout le temps une femme, c'est vrai qu'il y a une femme qui est représentée, mais l'énergie féminine, un homme peut aussi avoir de l'énergie féminine. C'est l'intuition, c'est tout ce qui est perception. Là, je vois une évolution avec cette carte, de l'abondance. Il y a des signes qui sont à toi. C'est protégé. Tu vas peut-être faire aussi des provisions avec cette petite écureuil qui maintenant en automne commence à faire des provisions. Mais c'est tout pour ça, pour une transformation, parce qu'on voit bien qu'il y a plein de papillons. C'est pas pour tout de suite, mais c'est en train de se mettre en marche. Le message est « Jeune fille intérieure ». La jeune fille t'apporte le désir d'évoluer. Créer ce que tu veux, réaliser tes rêves et façonne ta vie idéale. Elle bénit chaque être et chaque chose qui évolue dans l'amour d'une vie intense. Je me transforme et je transforme ma vie. C'est rigolo, hein, parce que je prétire les cartes, mais je ne les regarde pas à l'avance. Mais ça, tout ce qu'on s'aligne, j'aime beaucoup cette synchronicité. Et le message, pour finir, de la fleur de vie, avec ces deux magnifiques oies. Peut-être que il y a quelque chose d'amoureux là-dedans, je ne sais pas. Mais comme au début, je t'ai dit que tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. Peut-être que c'est à deux que tu vas pouvoir mettre au monde ton projet ou tes rêves. Compagnon d'âme. Allez. Un amoureux entre dans votre vie pour vous donner l'image de votre amour, de votre être supérieur, un niveau plus élevé. Le but de vos relations est de vous renvoyer à un miroir l'amour que vous êtes et de faire s'évanouir tout ce qui met des barrières ou résiste à l'amour. L'amour est un état d'être, d'équilibre et d'harmonie. Il vous rappelle votre complétude, le merveilleux de la plénitude de votre être.
Inspirez l'amour, expirez l'amour. Faites consciemment l'effort d'être un amoureux de la vie et vous allez vous sentir à chaque instant de votre vie, comme si vous étiez en train de faire l'amour. Oh, c'est torride. En fait, torride, la carte de l'arbre de feu, le rouge, c'est la passion, quelque chose de torride. Être amoureux est votre état d'être naturel. Et c'est dans cet espace que vous allez rencontrer les âmes des autres, de ceux qui ont éveillé leur cœur. Voilà les messages pour toi. Prends soin de toi et à bientôt. Besitos. Voilà, si tu as choisi la fleur violette, voilà ta guidance. Je canalise un message pour toi avant. Je ne sais pas pour qui est ce message, si c'est pour toi ou pas, mais je transmets. Le résultat va être surprenant, tu verras. Le processus, par contre, n'est pas encore terminé. Et si tu te poses des questions, c'est oui, oui, oui. Donc, crois en toi. Voilà ce que je canalise pour toi. Maintenant, je vais passer à la lecture. Je vais commencer par l'oracle de Gaïa. Cadeau secret, tristesse, dénouement et de nouveau départ. Pour moi, cette carte parle de laisser le passé. Les choses ont été claires. Tu as été triste, c'était difficile, ces moments un peu difficiles. Mais en fait, là, cette carte numéro 9, 9 est juste avant le 10, c'est juste la fin d'un cycle. Donc clairement, tu es à la fin de la cycle et à la phase du nouveau départ. Le message avec l'oracle des esprits, il y en a deux qui sont tombés. Donc je vais commencer par le premier, la mort. Pour moi, là, la mort, c'est comme pour la carte des tarots. C'est pas quelque chose de négatif avec cette carte 37. C'est surtout pour moi, c'est le nouveau départ. Il faut briser certains schémas qu'on a pour pouvoir revivre certaines choses. Pour briller. Là, on voit, en fait, c'est comme si les corbeaux essayaient de casser cette couvercle qu'il y a sur cette étoile pour qu'elle puisse briller. Donc, en cassant cette carapace-là, enfin, cette cloche, en le cassant, l'étoile va pouvoir sortir et briller. Là, il y a une croix, on est croyant ou pas. Pour moi, c'est que c'est quelque chose qui est protégé. Briser la glace, hein, il y a un mot qui vient comme ça. La deuxième carte est l'esprit. Numéro 36. C'est rigolo, hein, parce que j'ai brassé les cartes. Nous avons 36 et 37 à la suite. Donc, je vais commencer comme ça. Donc, on va aller en redescendant. En fait, on va 37, 36, 35, voilà, en dégradant. On brise ce miroir. Non, excusez-moi, je bafouille un peu, mais je me reprends. On brise la glace ou on brise cette vitre, cette cloche, pour pouvoir laisser briller l'étoile qui est là. Peut-être que c'est quelque chose que tu as entre les mains, mais que tu n'oses pas t'en servir. Clairement, c'est quelque chose qui est protégé, qui est guidé. C'est pour aller sur le chemin qui t'amènera à ta victoire. Mais tu es encore dans cette phase-là. Mais pour atteindre ça, il va falloir avoir des processus. C'est rigolo. Les processus, comme je t'ai dit au début, n'est pas terminé. C'est que tu es en plein processus tu brises cette cloche pour pouvoir atteindre ton étoile et ta lumière. Et mettre à la lumière. Je ne sais pas si j'étais très claire. J'espère que tu comprends ce que j'essaie de dire. Voilà. Lune rouge, l'oracle.
Le numéro 2 avait la même image, mais derrière, il n'y a pas le même message. Pour moi, cette fois, c'est toujours l'esprit féminin qui me parle. Ça peut être aussi... c'est l'intuition, l'esprit féminin, il y a l'intuition, la perception. Là, avec cette carte, ce qui me parle, c'est que tu accueilles la lumière du soleil qui t'amène et qui te fait t'épanouir de l'intérieur. Mais il faut accepter cette lumière. Pour ça, tu as un chemin à faire. Là, tu as un bout d'eau, de rivière qui arrive. Et on voit, là, tu passes par plusieurs phases. Hein. Là, il y a un petit peu de neige quand même avant d'arriver en plaine, gentiment. Mais tu es accompagné. Tu n'es pas tout seul pendant ce chemin. Pour atteindre cette victoire, hein, il va falloir que tu t'écoutes, que tu te armes de patience et que tu suives ton chemin. Mais il t'attend de l'abondance. Durant ce chemin, tu vas avoir des signes. Mais il y a l'abondance qui arrive aussi pour toi, au final. Et tu verras que le résultat sera vraiment surprenant, comme je t'ai dit au début. Le message est « Jeune fille intérieure, en ce moment, la flamme de la jeune fille brûle en toi. » C'est le renouveau pour moi, la jeune fille, si tu n'es pas une fille. Tu es libre de danser ta vie, d'évoluer et d'incarner ton être. Danse avec la jeune fille dans le monde. Je suis libre de danser mon chemin. Voilà. Et le dernier message de la fleur de vie. Croyance. Une croyance est une pensée qui a été la vôtre pendant si longtemps que vous finissez par la tenir pour une vérité. C'est quelque chose que vous avez pratiqué pendant longtemps et qui semble toujours se présenter à vous comme le chemin à vivre qui vous est le plus familier. Si la vie que vous menez vous plaît, restez-y. Fidèle. Si elle ne vous plaît pas, il est temps de changer vos pensées, donc vos croyances. Vous pouvez avoir envie de vous dire aujourd'hui « Je ne suis pas limité par mes pensées ni futures. Je choisis mes pensées avec soin et grande attention. Ma perspicacité me donne régulièrement des éclairages nouveaux et je découvre de nouvelles façons de voir le monde qui est le mien. Je suis désireux de changer et de me développer. » Voilà, avec cette belle parole, la guidance est finie. Prends soin de toi. Et à bientôt, besitos!